Bon mercredi, jour 3 de la semaine pour apprécier. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Je me présente à vous si vous ne me connaissez pas, Julie R. Bordelot, accompagnante en apprentissage alternatif holistique. Aujourd'hui, cette semaine, c'est quoi? Cette semaine spa, cette semaine pour apprécier. J'ai envie qu'on prenne le temps de se poser et qu'on laisse se déposer peut-être le chaos qui est autour de nous ou en nous et d'aborder, discuter sur les 4 grands thèmes que j'ai prévus pour vous. Lundi, lors du jour 1, nous avons à aborder le thème de la curiosité. Donc, de venir un peu se poser des questions, d'aller au-delà des choses qu'on observe, qu'on apprend, qu'on vit, et de voir en quoi ça peut nous être utile, qu'est-ce que ça peut nous enseigner comme leçon, et peut-être de faire un topo de ce qu'on a vécu dans les derniers mois, et de voir quelles leçons on a envie de conserver avec nous, de mettre dans notre coffre à outils, dans notre bagage d'expérience de vie, et de laisser aller ce qui ne nous sert plus. Hier, nous avons parlé lors du jour 2 de la connexion. Et pas seulement de la connexion à soi, mais aussi de la connexion aux autres et de la connexion à la vie, à plus grand que nous, dans une façon de voir à quel point ce qu'on vit en relation avec les autres peut nous amener à nous connaître davantage, à changer, nous transformer, à nous élever, à augmenter notre vibration vers ce dont on a envie. Et aussi, à ce sujet-là, on sent que ce dont on a envie, j'ai envie de préciser que c'est toujours impermanent. Ça peut être mis à jour à chaque minute, chaque seconde. Et c'est vraiment important en faisant justement, en étant connecté, ancré. Pour moi, l'ancrage est vraiment une base de la connexion. La respiration aussi est un outil essentiel, selon moi, à être connecté et avec nous et avec les autres et dans le moment présent. Donc, c'est important de prendre le temps de respirer, de nous ramener dans notre corps, de nous ramener dans notre essence même, dans notre cœur, et de se connecter de cette façon-là. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de discuter avec vous, d'aborder comme aspect, est la co-création. Il y a des gens qui vont peut-être parler plus de manifestation. J'aime bien d'y aller avec la co-création parce que ça nous demande, oui, une certaine responsabilisation de nous envers nous par rapport aux objectifs, par rapport à ce qu'on a envie d'être, à ce qu'on a envie d'accomplir, de faire. Mais ça implique aussi une ouverture à l'autre, aux événements qui croisent notre route et une ouverture aux opportunités, qu'on les considère positives ou négatives, qui se présentent à nous. Pour moi, c'est quoi la co-création? C'est de concrétiser dans la matière ce qu'on a profondément envie de créer. Donc en s'ouvrant et aussi aux possibilités infinies. Et des fois, de simplement poser des questions, de voir comment ça peut se déployer. Donc, quand on s'ouvre aux possibilités infinies, ça nous amène à avoir un certain lâcher-prise, à accepter le fait qu'on n'a pas le contrôle sur tout et que le résultat pourra être totalement différent de ce à quoi on s'attendait ou de ce à quoi on s'attend. Des questions qui sont posées dans les gens qui pratiquent Access Consciousness. Quoi de mieux est possible? Donc, ça peut être de s'ouvrir à, on vient de vivre de quoi? On voit que c'est vraiment cool, que ça vibre, ou on vit quelque chose de bouette. Ben, quoi de mieux est possible? Comment je pourrais vivre ça autrement?
Donc, simplement poser la question et de s'ouvrir à ce qui va se présenter. Cette question-là était une question que je me suis posée souvent à l'été 2020, alors que mon conjoint est en mission, que j'avais décidé d'aller parce qu'on vit à 6 heures de route de la famille, donc j'avais décidé d'aller nous installer pendant l'été sur le terrain de mes parents. Ils ont un grand terrain et on a installé notre roulotte là. Donc, on s'est installé pendant un moment. Et dans les moments de transition, parfois, nos enfants réagissent, disons-le, et avec un papa qui n'est pas là, le stress un peu, le changement d'environnement. Ça a été quand même pas si mal parce que il y avait beaucoup à s'occuper. Mais je dois avouer que je me suis comme sauvée de la maison quand il est parti pour aller directement chez mes parents et simplement nous poser. Donc j'étais peut-être dans un état qui était plus stressé. J'étais épuisée du début du confinement jusqu'à la fin de l'année. Mon conjoint a quitté en juillet 2020. Et j'ai eu des contrats avec Idelo de TFO d'ailleurs dans ce temps-là. Et j'ai dû rendre la marchandise et disons que mon réservoir d'énergie était quand même épuisé rendu là. Donc ça a vraiment fait du bien d'aller me déposer là-bas. Mais c'était comme une convalescence de mon côté. Et parfois, mon grand réagissait de certaines façons et ça me challengeait beaucoup. Donc, cette question-là de quoi de mieux est possible? Quoi de mieux peut arriver que, exemple, de me chicaner avec mon enfant? Donc, c'est un exemple de co-création où on s'ouvre à OK, là, je laisse aller, là. Je veux même pas de réponse. J'ose même pas prendre de réponse et on verra comment ça va s'ouvrir. Et tranquillement, pas vite, au fil de l'été, ça s'est estompé, ça s'est amélioré. Aussi, c'est une autre question qui peut être intéressante dans une optique de co-création, c'est juste de demander plus de ça l'univers. Quand on aime quelque chose, plus de ça, s'il vous plaît. Qui peut être super cool à aborder. Puis c'est vraiment aussi d'être ouvert, de s'ouvrir à chacun des petits pas qu'on peut poser vers ce qu'on a envie de concrétiser, manifester, par exemple. Et de là aussi l'importance de la connexion et de la curiosité. En étant curieux, ça vient ouvrir nos œillères, ça vient ouvrir notre carte du monde et ça vient nous permettre de voir peut-être différents détails, différentes opportunités différemment. Et en étant connecté, peut-être qu'en essayant de ressentir dans notre corps comment ça vibre quand il y a une opportunité qui arrive, est-ce qu'on se sent en ouverture ou on se sent vraiment contracté, peu importe au niveau du cœur ou du plexus, peu importe comment vous le sentez. Des fois, juste se demander, OK, se poser et demander c'est quoi un oui, ou juste à penser à quelque chose qui était vraiment quelque chose que vous avez vécu ou une opportunité et que vous dites, si ça quelque chose du genre allait revenir, oui, ce serait un gros oui. Donc, et c'est de le ressentir dans toutes vos cellules, on va savoir, OK, oui, on y va. Ou des fois, quand vous êtes senti moins en haute vibration, plus en basse fréquence, OK, comment je le perçois? Dans ce temps-là, non, je vibrais pas super, c'était pas un non. Celui-là, quand il y a ça qui m'a été proposé, exemple, tu sais, ça peut être niaiseux autant. Est-ce qu'on va aux fraises aujourd'hui ou pas, là? Tout simplement, là. Il y a des fraises. On se ramène dans l'été un petit peu. Et là, j'étais plus en contraction. J'y ai pas été. Puis j'aurais pas dû. Je voulais pas y aller, mais là, je suis allée quand même pour faire des concessions, peu importe, parce que ça donnait. Et finalement, ça a été un peu pouet-pouet, je n'étais pas dans ma top énergie. Donc, des fois, quand on écoute moins ces signes-là, ce que le corps nous envoie comme message, des fois, c'est là qu'on remarque qu'on est moins, on vibre moins haut, on est moins à notre top, on se sent moins adéquat, requis, etc. Peu importe comment vous pouvez le ressentir. Au quotidien, comment s'imprégner
de cette énergie de co-création-là, c'est vraiment justement de poser des actions alignées, de prendre des décisions, de faire des choix de façon alignée avec notre essence du moment, qui on est ici maintenant, selon notre vibe, notre niveau d'énergie. Pour certaines personnes, des fois, il y a des choses que vous pouvez être vraiment en ligne au printemps, mais à l'automne, pas pantoute. Il y a des choses que vous avez moins envie de faire à certains moments dans votre vie, ou ça peut être aussi selon le cycle menstruel de la femme. À certains moments, vous avez des besoins qui sont différents, donc c'est vraiment de l'écouter et d'embrasser tant les moments où on a besoin de plus de calme que quand les moments où on a beaucoup de créativité, qu'on a de l'énergie, dans ces moments-là, on se sent vraiment plus efficace, c'est vraiment cool. Sauf que des fois, on essaye de tenir ce rythme-là toujours et c'est comme si on s'essoufflait à force de vouloir continuer comme ça parce que le cycle se ralentit. Puis même pour les hommes, ça peut être des cycles qui vivent au niveau par rapport dans la journée, ou aussi par rapport aux saisons. Puis là, ça peut être c'est tout le monde qui a certains effets par rapport au cycle solaire, pardon. Donc c'est vraiment justement d'observer avec curiosité, de voir qu'est-ce qui se passe ou pas. Peut-être que la Lune a des effets sur vous ou pas. Si vous êtes un petit peu plus intéressé par l'astrologie, vous pouvez voir aussi si certaines planètes ont un effet ou pas, voir est-ce que oui, ça se présente dans ma vie ou non, et est-ce que comment j'ai envie d'utiliser les informations qui sont présentées aussi. Je trouve que c'est aussi ça, la co-création, c'est de connecter avec tout ce qui vient à nous et de voir qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de façon connectée, alignée avec qui on est présentement. Et c'est intéressant de transposer ça aussi sur nos enfants, de les observer au fil du temps, selon qu'est-ce qui arrive, quand il arrive telle situation, comment ils réagissent. Est-ce qu'ils ont envie de ça? Puis ça peut être aussi des fois de poser des questions. Puis je vous nomme l'idée comme ça, puis je pourrais même la mettre en pratique moi-même, de voir, OK, quand il se passe telle situation, qu'est-ce que t'aimes moins? Comment ça pourrait être mieux? Comment ça pourrait mieux se passer? Et de quoi t'aimerais plus? C'est aussi super intéressant de voir des fois, de prendre le temps de faire des petits rituels ou des moments de connexion ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut co-créer comme quotidien, comme saison en famille, quels petits moments nous font du bien. Est-ce que c'est de faire un feu une fois de temps en temps? Est-ce que des fois, quand on ressent qu'on a besoin, on écrit tout ce qu'on veut à laisser aller puis on le brûle, que ce soit la pleine lune ou pas, soit dit en passant. Est-ce que des fois, juste quand on a froid, on a besoin d'aller prendre un bon bain? Ou quand on est énervé aussi, des fois, le bain, ça peut nous calmer. Ou contrairement à un bain, on a juste besoin d'aller dépenser notre énergie. Donc, cette co-création-là de notre quotidien en famille, c'est supporté par, oui, les événements qui se présentent à nous comme des occasions d'apprendre sur nous, mais aussi en étant connecté à qui on est, aux leçons qu'on a intégrées depuis le début de notre vie, depuis nos jours, et justement de voir avec curiosité, cette fois-ci, ça marche, ça me fait du bien. Puis si ça marche pas, il n'y a pas de bon, pas de mauvais, on essaie autre chose et voilà. On accueille ce qui est, on ne se juge pas là-dedans, puis je trouve que c'est ça qui est important. En quoi c'est, en plus, comment on pourrait faire ça? Donc, je me suis mis des notes pour être sûre de suivre le fil. Pour incarner la co-création au quotidien, c'est ça. Poser des actions alignées, s'ouvrir justement aux signes intérieurs en nous et extérieurs. Connecter justement, je fais un petit recap, à notre énergie du moment, à nos différents cycles qu'on vit éventuellement, d'accueillir ce qui est et aussi de choisir consciemment l'état dans lequel on veut se retrouver. Ça peut être super intéressant de
choisir, OK, là présentement, de quoi j'ai besoin, OK, puis quel est mon état qui pourrait soutenir l'accomplissement de telle ou telle chose ou pour répondre à ce besoin-là. Si j'ai besoin d'être dans un état de calme, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir dans un état de calme? Qu'est-ce que mon corps pourrait ressentir pour se sentir calme, posé, moins stressé? Et est-ce que je pourrais le faire tout de suite comme ça? Donc, dans un état de calme, voilà. Ou si on a besoin d'être en joie, on a besoin de joie. On veut célébrer comment je l'incarne, tout simplement. Et là, on joue avec ces énergies-là selon le moment de la journée qu'on vit, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de créer, tout simplement. C'est hot, hein? Donc, on vient co-créer et avec l'énergie et avec les autres. Et des fois, par exemple, si souvent, nous, quand c'est plus tendu dans la maison, j'en ai tout le temps un qui fait des jokes, mais ils sont vraiment plates, donc ça l'enlise. Fait que ça pourrait être de voir, OK, dans quel état tu pourrais essayer de te mettre pour que la vibe un peu moins fun à vivre ne t'affecte pas autant. Ça peut être ça aussi. Ça peut être de voir dans quel état je peux me mettre pour être capable, me sentir mieux dans les émotions que j'ai. Est-ce que je veux être dans l'accueil de ce qui se passe tout simplement et de laisser aller? Ou est-ce que, comment je le sens quand je suis plus en résistance? Donc, c'est de voir comment on est dans son corps pour apprécier, noter et éventuellement, faire le switch, de choisir consciemment quel état on veut avoir quand on vit. Tu sais, ça peut être aussi simple qu'une émotion ou quand on a une pensée qui peut revenir non-stop, comment on peut faire pour pas nécessairement la taire, mais simplement la laisser aller, la laisser être, puis dire merci, mais non, merci. Je te renvoie à l'expéditeur, par exemple, ou simplement non merci, j'ai pas besoin de t'entendre sur repeat non-stop. En quoi c'est utile la co-création pour moi de vivre en co-création avec tout ce qui croise ma route m'amène de la légèreté, me permet de me sentir de plus en plus dans mon flow au fur et à mesure que je fais des choix alignés, que je dis oui aux opportunités qui me font vibrer, qui m'amènent dans la joie, dans la confiance, des fois qui m'amènent à sortir de ma zone pour agrandir mon champ de vision, ma carte du monde. Et aussi en étant dans une optique de co-création, en s'amenant en pleine aussi conscience de comment on est, de où aller chercher les ressources, par exemple, on arrive qu'on se sent plus seul. Même si, dans les faits, on est seul, dans la 3D, exemple, je suis seule ici, mais je sens que je co-crée avec vous à vous partager un peu ce que ma vision des choses, mon point de vue intéressant, pour qu'ensemble on s'élève, qu'on prenne le temps de se poser et d'oser imaginer peut-être une vie qui nous ressemble plus, qui est plus alignée avec qui on est. On peut même être surpris des opportunités qui s'offrent à nous via les rencontres qu'on vit, les défis qu'on vit. Et cette co-création-là nous amène vraiment, je trouve, de façon très concrète à incarner, à vivre, à manifester cette vision-là un peu plus à long terme, à un rythme qui n'est pas nécessairement celui auquel on s'attendait. Parce que dans la vie, ça va vraiment vite, fait qu'on s'attend à ce que tout arrive vraiment vite, mais à un rythme qui est opportun, requis pour le projet en question, par exemple. Teaser, personnellement, depuis 2014, parce que c'est la dernière année qu'on était ici à Kingston avant de déménager au Québec et de revenir ici, donc 2014, notre troisième était bébé. Et je percevais à quel point le niveau de français est un peu ordinaire. Et je
j'avais comme l'intention, je m'étais informée pour voir comment ça pouvait marcher, de créer une école en ligne. On est déménagé, on est revenu, blablabla, lancement d'entreprise et tout ça, auto-sabotage beaucoup, sentiment d'imposteur. J'ai décidé de... j'ai découvert une belle communauté chez les gens qui pratiquent l'éducation à domicile. J'ai coécrit le livre L'éducation à domicile. J'ai lancé mes services. Et là, je reviens vers ce projet d'école en ligne. Et ça a été toute une co-création parce que le résultat final n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en 2014, il y a 8 ans. Et d'ailleurs, je vais lancer une première phase à ce projet-là en février. Je vous en parle davantage à la fin de la semaine. Mais tout ça pour dire que ce projet-là est en train de se manifester grâce à mon ouverture à différentes opportunités que j'ai saisies et différents partenariats, entre guillemets, collaborations qui m'ont permis de m'ouvrir sur toutes les possibilités d'apprendre, toutes les façons de vivre l'apprentissage en famille et qui a vraiment ouvert ma façon de voir comment j'ai envie de soutenir les apprentissages des jeunes, par exemple, plus dans une optique d'enseignante que d'accompagnante, entre guillemets. Et donc, depuis septembre, dans mon service d'accompagnement, j'œuvre un peu plus auprès des jeunes. Et là, on a commencé à co-créer les fondements un peu de ce qu'on va vivre dans cette cohorte-là de groupe qu'on va lancer en février. Je vous en parlerai vraiment plus en détail bientôt. Mais tout ça pour dire que si je m'étais pas ouvert, si j'étais pas allée au-delà de mon sentiment d'imposteur, de ma grosse tendance à m'auto-saboter et de vouloir aller au-delà de toujours me connecter de plus en plus avec qui je suis, la façon dont je vois les choses, d'arrêter de me comparer avec les milieux dans lesquels j'ai évolué et dans lesquels je me sentais pas bien, on va se le dire, j'en suis pas rendue où j'en suis là maintenant. Un outil que je vous partage pour clore cette journée de défi et quelque chose que j'ai justement avec laquelle je me suis familiarisée depuis que je me fais coacher en entreprise, que j'ai décidé de travailler davantage sur mon développement personnel aussi. Et c'est un outil, c'est une adaptation de la roue de la vie. Peut-être que vous connaissez ça déjà. Donc, la roue de la vie, en gros, c'est un cercle qu'on sépare en différentes parts. Ça peut être 8, 12, peu importe. Et pour chacune de nos sphères de vie, on va venir prendre une photo de à quel point on se sent accompli, réalisé, comment ça va dans chacune de ces sphères de vie-là. Donc, la sphère de vie personnelle, professionnelle, de couple ou d'amour de soi ou amour tout court, famille élargie, petite famille si vous voulez. Donc, selon vraiment chacun des rôles que vous jouez dans votre propre vie, comme si vous aviez différents personnages et que vous viviez. Et là, on vient à partir du centre étant 0, on est en basse vibration, et vers le centre, on est plus en haute vibration dans ces sphères-là. Donc, de venir déposer un point et de voir quelle forme ça peut faire si on relie les points ensemble et de faire ça de façon périodique, exemple à chaque mois, à chaque semaine ou à chaque trimestre, à chaque année peut-être aussi, de voir comment ça joue, est-ce qu'on est en contraction ou en expansion, et d'accueillir, d'accepter ce qui est. Et de nous ouvrir à, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer, de co-créer dans cette sphère-là pour m'amener peut-être à vibrer plus haut, à me sentir mieux dans cette sphère-là. Quel plus petit pas je pourrais faire qui pourrait m'amener un beau changement significatif là-dedans. Et une adaptation de ça que j'ai découvert grâce à Nathalie McNeil, dans son programme qui s'appelait comment donc? Reveal. C'est la roue de l'incarnation.
Donc, c'est Wheel of Embodiment. Et c'est, au lieu de mettre les sphères de vie autour du cercle, c'est de venir inscrire les énergies qu'on a envie d'incarner au quotidien ou pendant la semaine, peu importe. Quelles énergies j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce que j'ai besoin, exemple, pour me soutenir, soit au travail ou peu importe? Et quelle énergie pourrait m'aider à répondre à ce besoin-là, à m'aider à manifester, concrétiser, co-créer ce que j'ai envie, tout simplement. Donc, un des exemples d'incarnation, c'est vraiment les essences, les énergies que j'ai envie. Donc, ça peut être la créativité, ça peut être l'amour, la joie, le plaisir. Donc, on peut y aller aussi, vous pouvez faire peut-être un état de c'est quoi les valeurs pour vous et quelle énergie pourrait vous soutenir, quelles énergies, en fait, vous dégagez quand vous vous sentez connecté à ces valeurs-là, à vos, exemple, 5 principales valeurs. Donc, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est vraiment de voir justement quel état on a envie de vibrer. Et bien, on peut les mettre, ces états-là, pour faire un lien avec les états de tout à l'heure, les mettre dans notre trou de l'incarnation et de voir, OK, est-ce que je le vibre beaucoup? Pas beaucoup. Donc, le situer un peu sur le cercle de l'intérieur vers l'extérieur et de prendre une photo de, OK, aujourd'hui, comment j'ai vibré la joie, comment j'ai vibré l'amour, l'abondance, la connexion, la collaboration et garder toujours les mêmes essences, exemple pour un certain nombre de temps et de finalement y aller avec comparer d'une fois à l'autre. Donc, c'est un outil relativement simple. Vous avez simplement besoin de faire un cercle et de vous situer là-dessus en mettant les états, les essences que vous avez envie d'incarner. Et ça peut vous amener vers une belle ouverture de co-création. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir été avec moi. Partagez peut-être ce qui vous a le plus intéressé, sautez aux yeux. Qu'est-ce que je vous ai fait découvrir aujourd'hui, cet après-midi. Et on se retrouve demain pour discuter de confiance.